Bénis Dieu qui me fait grâce de revenir vers toi aujourd'hui. J'aimerais que l'on parle de 2 Timothée 2 au verset 20. L'apôtre Paul nous fait savoir dans ce verset que dans la maison de Dieu, nous sommes comme des vases. Mais il n'y a pas qu'un seul type de vase. Il dit qu'il y a des vases d'honneur et il y a des vases d'usage vil. Ce que j'ai aimé dans ce verset, c'est que ce n'est pas Dieu qui détermine dans sa souveraineté qui sera un vase d'honneur, qui sera un vase d'usage vil. Mais ceci est déterminé par notre mode de vie, par l'ensemble des choix et décisions que je prends sur la terre. Ma façon de vivre, de me comporter déterminera si je serai classée dans les vases d'honneur ou si je serai mise dans les vases d'usage vil. Donc, bien aimé, celui qui veut être un vase d'honneur n'a qu'à se conserver pur, à se tenir loin du péché, à se consacrer pour le Seigneur. Et celui qui sera dans les vases d'usage vil, c'est parce qu'il se sera compromis, c'est parce il aura vécu dans les mélanges, il aura vécu dans le péché. Et ce que j'ai aimé davantage, c'est que ce verset ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Sinon, certains auraient dit c'est la loi. Ce verset se trouve dans le Nouveau Testament. Et de surcroît, il est écrit par le défenseur du message de la grâce, l'apôtre Paul. Donc, il nous fait comprendre, oui, pour être sauvés, nous avons besoin de la foi parce que nous sommes sauvés par grâce. Mais la venue de la grâce n'a pas supprimé le principe de la méritocratie dans les affaires du ciel. L'apôtre Paul nous fait comprendre ceci, que oui, pour être sauvé, tu as juste besoin de la foi, parce que le salut en Jésus-Christ t'est offert par grâce. C'est une grâce de Dieu, mais l'on ne devient pas vase d'honneur, bien-aimé, par la grâce. Pour cela, il te faudra payer un prix. Il faudra que tu te conserves pur, que tu te tiens loin du péché, de la fornication, la masturbation, le mensonge, les querelles, les impuretés, les excès et les choses semblables. Et bien-aimé, lorsque tu comprends ceci, tu comprends que en fait Dieu ne nous donne pas que des dons. Dieu donne aussi des récompenses. Donc bien aimé, que personne ne te trompe. Pour être sauvé, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit que ta propre foi en Jésus-Christ. Mais sache ceci, que certaines bénédictions appartiennent à la catégorie des récompenses. Donc bien aimé, si tu n'as pas payé le prix en amont, tu ne l'auras pas en aval. Il y a de ces bénédictions que Dieu n'accorde qu'à ceux qui seront fidèles jusqu'au bout, qu'à ceux qui auront vaincu face à la tentation, qu'à ceux qui auront servi le Seigneur. Donc ne regarde pas la vie de ton frère et ta sœur. Tu vois une bénédiction dans ta vie, toi tu vis dans le péché et tu espères l'avoir. Nous ne sommes pas pareils. Il y a de ces bénédictions que Dieu n'accorde qu'à des personnes qui auront payé un certain prix. Oui, la grâce elle est là, mais il y a certaines choses qui appartiennent encore à la méritocratie. Que personne ne te trompe. Dieu nous aime de la même façon, mais il ne nous traite pas de la même façon. Il dit lui-même dans 1 Samuel 2, il dit « J'honore ceux qui m'honorent ». Donc l'honneur de la part de Dieu bien-aimé ne fait pas catégorie des dons, ça fait catégorie des récompenses. Il faudra que tu aies fait quelque chose, il faudra que tu aies honoré Dieu en amont et lui viendra t'honorer en aval. Bien-aimé, lorsque tu te sanctifies, tu te purifies, tu peux avoir l'impression d'être en retard par rapport à tes amis. Tu peux regarder certains de ces personnes que tu considères chrétiens faire des choses et tu te dis, mais je peux aussi tenter de faire comme eux. Ils sont chrétiens, mais ça va bien dans leur vie. Écoute ceci. Dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas pareils. Il y a des chrétiens vases d'honneur et des chrétiens vases d'usage vil. Même si c'est un pasteur qui commet à ce péché-là, il y a des pasteurs vases d'honneur, il y a des pasteurs vases d'usage vil. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc ne sois pas tenté de faire comme les autres parce que tu as l'impression que ça fonctionne. Tout dépend de ce que tu veux recevoir de Dieu. En fait, l'honneur de la part de Dieu, c'est comme un boomerang. Ce que tu lances, c'est ce qui te revient. Donc si tu honores Dieu en amont, il t'honorera en aval. Donc si tu étais découragé, tu voulais faire comme les autres parce que tu sens que craindre Dieu, ça devient difficile, ça te met en retard. Laisse-moi te dire, Dieu honore ceux qui l'honorent. Il dit, si je viens détruire une ville et que je trouve dans cette ville-là des gens comme Daniel, Noé, Job, je ne la détruirai plus parce que ce sont des personnes qui ont honoré Dieu. Donc si tu honores Dieu, mon frère, si tu te conserves pur, ma soeur, si tu te tiens loin du péché, si tu persévères dans la pureté, Dieu ne te traitera jamais comme tes voisins. Dieu est juste, Dieu est fidèle, il nous aime de la même façon, mais il ne nous traite pas de la même manière. Tout dépend de ta façon de te comporter.
Oui, tu es sauvé par la grâce. Mais tu deviendras vase d'honneur parce que tu auras payé le prix de la pureté. Alors je te demande, comment voudrais-tu que Dieu te traite? Voudrais-tu qu'il te traite comme un vase d'honneur ou voudrais-tu qu'il te prenne comme n'importe lequel de ses enfants, comme un vase d'usage vil? Tout dépend de la manière dont tu te décideras de te comporter, de la prochaine décision que tu prendras, du prochain choix que tu feras, des décisions que tu prendras, de la manière dont tu devras te comporter au travail, quand tu es seul chez toi, quand tu es sous la douche, quand tu es à l'extérieur. Tout dépend de la manière dont tu te décideras de payer le prix. Que Dieu te bénisse. Je te prie de t'abonner à notre chaîne YouTube Antadi Gaetano, d'aimer notre page Antadi Gaetano sur Facebook et de t'abonner sur TikTok si tu y es aussi.